Bon les amis, sur cette première vidéo, on va parler de Karim Zerebi qui explique qu'ils n'ont honte de rien. Détournement de fonds publics à la hauteur de plus de 4 millions d'euros. Et ça crie au complot politique. Ils appellent à la servité et à l'autorité de la justice pour les Français, mais demandent clémence, laxisme pour eux. Égalité des citoyens devant la loi. Ils ont détourné 4 200 000 euros d'argent public européen. Absolument. Qui est l'argent des Français. Pour moins que ça, on a vu des gens inéligibles. En rappelant qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Mais ça s'appelle détournement de fonds publics. Et je regardais les archives de Marine Le Pen. Elle disait, pour détournement de fonds publics, je demanderai l'éligibilité à Pour ceux qui ont tapé soit on est républicain et on l'est jusqu'au bout, la loi c'est la même pour tous, égalité des citoyens, soit on veut un traitement de faveur pour elle, pour Sarkozy, pour ses amis, enfin je veux dire à mon nom, il y en a marre. Je suis sur la ligne des Français. 72% des Français se disent pas défavorables et pas choqués par cette décision. Je ne le suis pas du tout. J'ai été inéligible pendant 5 ans pour 6 000 euros d'abus de biens social, mon monsieur. Abus de biens social, c'est quand tu utilises l'argent de ta société à des fins qui ne sont pas tournées vers l'objet de la société. Ça veut dire qu'on est capable de faire, dans notre justice républicaine, à un moment on a un choix de rendre inéligible quelqu'un qui a utilisé l'argent de sa société pendant 5 ans, et par contre, vous ne voudriez pas qu'on rende inéligible quelqu'un qui a tapé dans la caisse. C'est fou quand même que vous voulez une loi pour les Français, vous voulez une loi pour les nantis. Mais arrêtez de protéger les gens dont vous vous sentez proches. Les Français qui nous écoutent, tous les jours, ils subissent des décisions de justice. Est-ce que pour autant, ils mettent des cibles dans le dos des magistrats? Et chaque fois, vous vous indignez contre les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et vous trouvez des circonstances atténuantes avec lesquelles vous êtes d'accord. Arrêtez avec une justice à deux vitesses. Le fait d'être candidat à la présidentielle ne vous donne pas un totem d'immunité. Vous le comprenez ça? Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et là les amis, on va se tourner vers Radio Sud. On a Thomas Guénolé qui explique que les électeurs de Marine Le Pen et du RN sont cocus. Ils avaient voté pour main propre et tête en haute. Et ils obtiennent des détournements de fonds publics de 4,5 millions d'euros. Les électeurs du RN sont cocus. 3 petits points. Et contents apparemment. La condamnation de Marine Le Pen est totalement justifiée. C'était bien des emplois fictifs. La justice a traité Marine Le Pen comme n'importe quel justiciable. C'est normal que les peines soient plus lourdes que pour l'affaire du Modem. La peine d'inéligibilité de Marine Le Pen est normale et l'exécution provisoire est normale aussi. Marine Le Pen et le Rassemblement National, accessoirement, ils ont trahi la confiance de leurs propres électeurs puisqu'ils avaient voté pour main propre et tête haute et qu'ils se sont retrouvés avec un détournement de fonds publics de 4,5 millions. Donc les électeurs de l'extrême droite sont cocus et contents apparemment. Oui, je pense que la condamnation de Marine Le Pen est totalement justifiée. C'est un détournement de fonds publics de 4,5 millions d'euros. Marine Le Pen, elle a distribué des emplois fictifs à son compagnon, à sa sœur, à sa belle-sœur, au garde du corps, au majordome de son père. C'est complètement délirant. Et donc, on parle d'un festival d'enrichissement personnel au pluriel. C'était bien des emplois fictifs puisqu'ils étaient payés par le Parlement européen sans travailler pour le Parlement européen. C'est pas parce que vous travaillez sur autre chose que ça cesse d'être un emploi fictif, excusez-moi. Mais travailler pour le parti, quoi. Oui, mais encore une fois, si vous travaillez pour le parti, soyez payé par le parti. Si vous travaillez si vous êtes payé par le Parlement européen, vous travaillez au Parlement européen. C'est la moindre des choses. Par ailleurs, la justice a traité Marine Le Pen comme n'importe quel justiciable, je voudrais le rappeler, puisque la procédure a duré 9 ans, donc les accusés, ils ont vraiment eu tout le temps du monde pour plaider et prouver leur défense. Les accusés ont quand même pu déposer 45 recours, ce qui est quand même une preuve assez solide que les droits de la défense ont été très bien respectés dans cette histoire. Donc c'est irresponsable de parler de procès politique. C'est normal que les peines soient plus lourdes que pour l'affaire du Modem, soit dit en passant, puisque le RN a détourné 20 fois plus d'argent public que le Modem, quand même. Ça me paraît... On parle de 4,5 millions dans un cas et 200 000 euros dans l'autre. La peine d'inéligibilité, elle est normale, parce qu'être condamné à l'inéligibilité pour un détournement de fonds publics de 4,5 millions d'euros, c'est prévu par la loi. Et pourquoi il ne serait pas condamné à l'inéligibilité en ayant détourné des fonds? Il faudra qu'on m'explique. C'est démocratique, puisqu'on parle de manque de légitimité démocratique, puisque c'est le Parlement élu par le peuple souverain qui a créé une peine d'inéligibilité pour les détournements de fonds publics. Par ailleurs, l'exécution provisoire aussi est normale. D'abord, c'est normal quand le délit est grave de pratiquer l'exécution provisoire. Et là, on parle de 4,5 millions de détournements de fonds publics. D'ailleurs, j'ajoute que depuis 2019, l'exécution provisoire, c'est la règle générale dans les décisions. Et là, on va se tourner vers Jean-Luc Mélenchon, qui explique que nous sommes contre l'exécution immédiate de la peine d'inéligibilité. Cela va contre l'état de droit, qui prévoit, pour qu'une loi soit acceptée, il doit y avoir des recours possibles pour toute peine. Aucun d'entre nous n'a dit que la peine d'inéligibilité n'était pas légitime. Notre programme prévoit l'inéligibilité pour les personnes condamnées pour corruption. Les corrompus comme les corrupteurs doivent être punis. Les juges du siège, eux, ils appliquent la loi. Ils n'inventent pas la loi, ils l'appliquent. Alors on peut discuter leur appréciation de l'application de la loi. Et si on estime que leur appréciation est mauvaise, on peut faire appel. Et puis, si l'appel ne nous satisfait pas parce qu'il nous apparaît qu'un principe essentiel a été violé, on peut poser une question préalable de constitutionnalité
sur la loi qui s'applique à nous. Et si, une fois qu'elle nous est appliquée, elle nous paraît ne pas correspondre aux normes que nous connaissons du droit tel que nous l'imaginons, alors on peut aller en cassation. Donc il y a toute une procédure qui existe, qui permet des recours. Et ça, c'est l'état de droit dans une démocratie. Et puis à un moment donné, ça s'arrête. Il faut bien que ça s'arrête, sinon il n'y a pas de jugement. Eh bien oui, ça s'arrête à un moment donné. C'est la raison pour laquelle, pour que la loi soit acceptée, pour que les décisions de justice soient respectées, il faut qu'elles se soient ouvertes dans l'ensemble de la procédure. Et voilà pourquoi nous sommes contre le fait que soit exécutoire une mesure d'inéligibilité. C'est-à-dire, tout le reste, vous pouvez faire appel, sauf ça, et vous êtes inéligible. Alors, il pourrait survenir certaines circonstances, mais moi, je préfère dire que je ne vois pas bien lesquelles, qui feraient qu'une décision s'applique, et puis c'est tout, et c'est comme ça, et il n'y a pas d'appel. Voilà ce qui nous a motivés. Mais ça ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Personne d'entre nous n'a dit que la peine d'inéligibilité n'était pas légitime. Nous n'avons pas dit « Ah non, 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 personne ne doit jamais être inéligible ». Nous disons le contraire. Nous avons même dans notre programme le fait que seraient inéligibles à vie les gens qui sont pris pour corruption. Mais là aussi, il y a un principe qui est à l'œuvre. Pourquoi spécialement corruption ? Parce que le corrompu ou la corrompue est la personne qui a reçu de l'argent et qui, en échange de cet argent, a changé son vote ou a voté de telle ou telle manière. Dès lors, il n'est plus l'élu du peuple, il est l'élu du corrupteur. Et bien sûr, nous réclamons la punition du corrompu et nous demandons la punition du corrupteur. Vous avez remarqué qu'on punit beaucoup, ou de temps en temps, les corrompus, mais vous n'entendez quasiment jamais parler de punition des corrupteurs. Or, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Vous voyez que, ne serait-ce que sous cet angle, vous avez le droit de faire mieux que de ricaner, parce qu'on peut ricaner, je vous dirais bien sûr, c'est une attitude normale. Mais si nous sommes des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire des gens qui veulent le bien de leur patrie, qui veulent une vraie démocratie, alors notre devoir est de dire qu'on n'est pas d'accord avec cette situation. Dès lors, cela illustre d'une manière ou d'une autre le fait que nous avons non seulement le droit, mais le devoir de la critique des conditions dans lesquelles la justice est exercée. Et pas seulement la critique matérielle. Je veux dire, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela, il n'y a pas assez d'huissiers, il n'y a pas assez bref, pas assez de monde pour défendre, pas assez de monde pour juger. Tout ça est vrai. Et d'ailleurs, cette critique-là, nous la trouvons dans le programme d'à peu près tous les partis. Et si on veut être sérieux et aller au bout, si vous écrivez que les conditions d'exercice de la justice sont lamentables, vous pouvez penser que ça a une conséquence sur les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises. Par conséquent, même la critique des moyens matériels est une critique du fonctionnement de la justice. Mais c'est normal. La justice est rendue au nom du peuple français. C'est comme ça. Eh bien, le peuple français, c'est nous. Donc, c'est à nous de dire comme ça nous plaît pas. Et il n'y a pas là-dedans quelque chose qui mettrait en cause le principe même de la justice, ni même le respect qui est dû, que ça nous plaise ou pas, aux décisions qu'elle prend. Et là, on va se tourner vers Marianne Maximi, députée de la France Insoumise, qui explique que Marine Le Pen et le RN sont coupables. Depuis hier, ils font en sorte de détourner l'opinion de leur culpabilité. Ce sont 4,1 millions détournés pour l'enrichissement personnel de Madame Le Pen et du parti. Ce sont des actes accablants. Le jugement rendu n'est pas politique. Ce n'est pas une décision politique qui s'est passée là par les magistrats. Avec la vraie bataille contre l'extrême droite, elle se situe, quoi qu'en dise Madame Le Pen, dans les urnes, dans la rue et ici à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très clair. L'extrême droite, ce n'est pas que Madame Le Pen, ce n'est pas que Monsieur Bardella. C'est la pénétration des idées dans la société aujourd'hui qui est très visible, qui est grave, on le voit, mais avec des alliés aujourd'hui, même à l'Assemblée nationale, qui diffusent ces idées, qui ne font plus rempart, qui ne font plus barrage à ces idées-là. On a un problème dans notre pays, c'est le pouvoir d'achat, et on va montrer les femmes qui portent le voile dans le sport. Vous voyez bien que ça, c'est la pénétration de ces idées-là. Donc nous disons une chose simple, c'est que la bataille contre l'extrême droite, elle va s'incarner effectivement dans les échéances électorales, quel que soit le candidat. On va voir ce que les auditeurs ont marqué, les amis. On a Ella Carrier qui écrit « Si c'est la politique, les Français le savent et vous savez. Ce qui vous dérange, c'est d'être percé à jour. » On a Pierre Ponce qui écrit « Vous n'avez pas bien écouté le rendu du jugement dans lequel, expressément établi qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. À partir de là, votre déclaration est nulle et non avenue car mensongère. » Bon les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on a David L qui appelle pour lancer une visite de la même manière enquête depuis 2017, mais bizarrement pour lui l'enquête n'avance pas. Et c'est tout simplement qu'il n'avance pas, c'est parce qu'il a rien volé. Il a rien volé, c'est simple comme bonjour. Sinon je peux vous assurer qu'il serait déjà condamné depuis bien longtemps. Et là les amis, on va se tourner vers Ségolène Amiotte qui explique: nous débattions ici d'une proposition pour lutter contre la culpabilisation des victimes de VSS. Julien Oudoul
ne leur accordera d'une phrase et préférera défendre Marine Le Pen la voleuse. Aujourd'hui encore, le RN muselle les femmes. Aujourd'hui, le sujet était de ne pas museler les femmes qui sont victimes d'une double. On est aujourd'hui en train de discuter des femmes qui sont actuellement victimes d'un double problème. La première, c'est d'être agressée sexuellement par des hommes. La seconde, c'est de ne pas être crue. La troisième, c'est d'être condamnée au silence. Et encore une fois, vous muselez les femmes en passant en priorité vos petits problèmes juridiques et judiciaires. Écoutez la parole des femmes et laissez les victimes être entendues. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier en hémicycle. C'était une grande journée de féminisme puisque nous avons voté 2 textes. Le premier contre la culpabilisation des victimes qui viennent porter plainte pour des faits de violence sexuelle ou d'agression ou de viol. Des personnes que l'on culpabilise parce que finalement elles auraient bien cherché d'une manière ou d'une autre. Et donc pour arrêter ça, nous avons voté un premier texte et un deuxième texte pour introduire la notion de non-consentement dans la définition du viol. Nous rejoignons une grande partie des pays européens qui ont déjà adopté cette nouvelle définition. Nous sommes donc très fiers mais aussi très en colère parce qu'hier le Rassemblement national s'est servi de ces 2 moments forts pour non pas prendre la parole sur les 2 textes dont je viens de parler, mais pour pleurnicher, ni plus ni moins, sur les décisions judiciaires qui ont été prises à l'encontre de Marine Le Pen et des 8 assistants parlementaires qui ont été déclarés coupables de détournement de fonds. Et là les amis, on va finir en beauté avec Jean-Philippe Tanguy, député du RN, qui vient pleurnicher sur le plateau de BFM TV en expliquant, après les articles de putaclic, l'éthique pute à la une, scandaleuse contre Marine Le Pen. Quand on me cherche, on me trouve. Attention, on a tous peur. Je ne laisserai pas notre famille politique se faire insulter par des gens sans scrupules qui veulent faire des ventes sur notre honneur. C'est inacceptable. Non mais se faire traiter de tout va bien. Merci Jean-Philippe Tanguy d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde doit savoir. Merci Natacha Polony, Étienne Gernel. Une du point. L'affaire Le Pen. Avec en sous-titre Le RN entre crapulerie et hypocrisie et le grand malaise de l'exécution provisoire. Ah bah, eh ben voilà l'esprit de nuance. il y avait les titres. Le grand malaise. Maintenant il y a les putes à une. Oh, écoutez, ça franchement. Non mais Pardon crapulerie là, vous avez vu comment vous avez appelé? Retirez ça. Pardon, mais franchement. Mais Bah, pardon. retirer crapulerie. Certainement pas. Eh bah moi je retirerai pas non. Certainement que c'en est, ou les plaies, c'est Si, pas je crois grave. que le débat était de bonne tenue. Ah, Les crapule. putes à une, c'est inacceptable. Non mais se faire traiter de tout va Franchement, ça bien. m'est égal. C'est inacceptable. Mais je maintiens C'est inacceptable de nous traiter de crapule, monsieur Duhamel. Monsieur Voilà. Tanguy. Ah, Et n'ont je pas leur laisserai place. pas- Ces mots-là n'ont pas leur Oui, place. oui, on sait sur bien cette que antenne. certains ont le droit de nous Merci. insulter et que nous on doit Jean-Philippe. présenter la deuxième joue, Et non pas Nel. l'autre joue. Et Je Nel. refuse qu'on Merci. attribue à Marine Le Pen le terme de Merci. crapulerie. Merci à tous de m'avoir suivi. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.